D'après un dernier recensement, il y aurait 30 millions de nains de jardin sur la planète. C'est très sérieux. Et 200 d'entre eux ont envahi le parc de Bagatelle, près de Paris. Alors Georges Bégaud et Michel Levasseur vont nous faire découvrir la diversité de cette population à bonnet rouge. Vous allez voir que même les nains ont commencé petits. Ils sont venus, ils sont tous nains, ils campent à Bagatelle. Et après avoir été classés kitsch jusqu'à une date récente, il semble qu'un phénomène de mode les sorte du purgatoire du mauvais goût. Leur population dans le monde est évaluée à 30 millions d'individus. Actuellement, ils s'en fabriquent 600 000 par an dans la province de Thuringe, en Allemagne, d'où ils partent à la conquête des jardins. Voici les épousailles d'un nain avec une rose de Bagatelle. Cette noce est l'œuvre d'une plasticienne d'aujourd'hui, Hélène d'Espagne, qui nous montre que les créateurs contemporains ne méprisent pas ces personnages au bonnet rouge. Les enfants, en tout cas, sont heureux de les trouver disséminés dans la nature, un peu comme des œufs de Pâques. Ce qui fonde le statut du nain de jardin et du nain tout court a été, à l'origine des temps, à la préhistoire, le besoin qu'ont eu les hommes à un moment donné de s'approprier les richesses de la terre. Et seules les personnes de petite taille étaient en mesure de s'infiltrer dans les infractuosités de la terre et d'en rapporter les minerais dont l'homme a eu besoin à un moment donné. Sont-ils des personnages inquiétants? Sont-ils des personnages bienveillants? Bon, c'est à chacun de se positionner, mais probablement, dans la représentation qui en a été faite, on les a tirés vers un côté beaucoup plus bienveillant et plus souriant que ce côté plus surprenant, peut-être plus aigu du début. Le début, c'est-à-dire l'Antiquité, qui attribuait aux nains des vertus liées à la fécondité et à la bagatelle. Plus tard, à la Renaissance, puis au XVIIIe siècle, le nain devint un personnage grotesque qui stigmatisait les différentes catégories sociales. Les enfants d'aujourd'hui, comme ceux des écoles de Blois par exemple, ont été invités à réaliser en plâtre colorié des nains à leur convenance. Ils s'en sont plutôt bien tirés. Ils ont traduit à leur manière l'univers violent et le monde ludique dans lequel ils vivent. Dans cette grande parade des nains, leurs œuvres ne sont pas les moins inspirées.